Avec seulement un capital de 10 000 francs, je vais te présenter 4 idées de business qui vont te permettre de gagner minimum 300 000 francs chaque fin du mois. Le problème de plusieurs d'entre vous, c'est que vous réfléchissez trop. Vous voulez avoir tous les éléments avant de vous lancer. En business, ça ne marche pas. Lorsqu'on obtient déjà une seule réponse, c'est déjà suffisant pour pouvoir se lancer. Le business marche avec la conviction et la foi. Si c'est que tu veux bien assurer tes calculs avant de te lancer dans le business, tu ne pourras jamais te lancer. Ce qui fera que tu vas beaucoup réfléchir, comme un de mes mentors a dit, à force de trop réfléchir, on finit par paralyser nos actions. Au terme de cette vidéo, une idée qui va te parler, ne réfléchis même pas. Prends ton petit capital, lance-toi. Avant de vous présenter une idée de business, rassurez-vous, je me suis déjà projeté. J'ai calculé, j'ai essayé de voir le poids de ce business avant de venir même vous partager ce business. C'est pourquoi souvent je vous dis, quand je vous partage des idées de business, une idée de business qui vous parle, ne réfléchissez même pas, je dis bien, ne réfléchissez même pas. Prenez votre capital et lancez-vous. Je prends un exemple. L'année passée, je vous ai fait savoir que les gens qui vont produire du maïs auront du mal à les vendre. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Le maïs ne sort pas sur les marchés. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été stratège. Déjà, dans le mois de janvier, j'ai écoulé tout mon stock de maïs. À l'heure actuelle, même pour trouver quelqu'un qui va prendre du maïs, un sac à 15 000 francs, tu ne peux pas trouver. Je vous avais déjà prévenu. J'ai annoncé aussi que les gens qui vont produire de la tomate et du piment vert dans le mois de mai, dans l'intervalle de mai, jusqu'en septembre, auront du mal à écouler les productions. Qu'est-ce qui se passe à l'heure où je vous parle? La tomate ne sort pas sur les marchés. Soit tu vends à vil prix. Prenez un exemple. Tous les paniers de tomates que vous voyez, j'étais allé en visite dans un canton. Tous les paniers que vous voyez, je les ai filmés exprès pour vous montrer. Les gros paniers que vous êtes en train de voir actuellement coûtent combien? Devinez. 500 francs CFA. Je dis bien 500 francs. Ces paniers coûtent. Or, les mêmes paniers dans le mois de novembre, tu peux les vendre jusqu'à 2000 francs. Ce qui veut dire x4. Pourquoi? C'est parce que ces personnes ont produit lorsque tout le monde était en train de produire. Pour dire quoi par rapport aux idées de business que je vais vous partager? L'idée n'est pas d'attendre que les gens se lancent avant toi. Lance-toi, parce que moi j'ai déjà pris le soin de faire les calculs avant même de te présenter ces idées de business. Alors, si tu traînes, sache que les gens se lanceront avant toi. Et lorsque tu vas te lancer, le game est déjà terminé. Et c'est toi qui seras le perdant. Alors, au terme de cette vidéo, mon objectif, c'est de te voir te lancer dans l'idée de business qui te parle. Choisis juste une idée qui te parle le plus. Moi, je n'aime pas souvent les personnes qui se lancent dans toutes les idées. Non. Choisis juste une idée qui te parle. Et commence par te générer de l'argent. Mais avant de te présenter ces idées de business, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Cela m'encourage. Si tu entends ma voix, tu sais que je suis quelqu'un qui est actuellement souffrant. Mais j'ai décidé de te partager ces idées de business à temps. Malgré que mon état de santé ne me permet pas. Pour que toi aussi, tu puisses te lancer dans les temps convenables. Alors si tu n'es pas encore abonné, le seul moyen pour toi de m'encourager et de me donner la force, c'est de t'abonner. Et n'hésite pas à me partager l'idée de business que tu as choisi d'ici la fin de la vidéo dans la barre des commentaires. Sans plus tarder, alors découvrons ensemble les 4 meilleures idées de business que tu devrais lancer actuellement qui pourront te permettre de générer au moins 300 000 francs chaque fin du mois. La première idée, crée ta marque de hamburger. Tu as besoin de quoi? Du pain rond que tu vas mélanger du lait. Tu vas juste voir un boulanger. Il te fabrique le pain rond avec du lait à l'intérieur, un peu du lait. Tu achètes du laitue, de l'oignon. Soit tu utilises du poisson ou bien de la viande. Mais la viande est plus conseillée. Ensuite quoi? De la tomate fraîche. Si tu veux, tu ajoutes un peu de la sauce. Et tu as ton hamburger.
Aujourd'hui, en Afrique, ici, tout le monde veut manger hamburger. Et chacun s'apprécie, soi-disant qu'il a mangé du hamburger. Ce qui veut dire que toi aussi, tu peux le vendre. Si les hamburgers sont vendus à 500, à 1000 francs, toi, tu peux fabriquer pour toi que tu vas vendre à 350, à 400 francs. Parce que toi-même, tu l'as fait. Dis-moi, est-ce que tu ne peux pas aller acheter du pain rond à la boulangerie et venir aller chez un jardinier, acheter des laitues, tu achètes de l'oignon, tu achètes du poisson ou bien de la viande, de la tomate fraîche et tu prépares ton hamburger. Est-ce que ça là, il faut avoir un doctorat avant de composer ce menu? Mon frère, c'est un business qui marche très bien. Et je te conseille vivement de te lancer dans ce menu. Il n'y a rien de plus facile que ce menu. Vous voyez, les gens des projets qui réussissent aujourd'hui, ce sont des projets simples. Ce sont des produits simples qui réussissent aujourd'hui. Où est-ce que tu peux vendre très bien tes hamburgers? Va là où il y a des soirées. Va là où il y a beaucoup de trafic d'influence, c'est-à-dire là où les gens se promènent beaucoup dans des carrefours, ou bien tu vas dans des restaurants et tu proposes ton hamburger là-bas et c'est très facile. Là où je sais que tu peux facilement vendre, il faut aller dans les soirées où les gens vont avec leurs copines. Lance-toi un défi de vendre au moins 50 par jour. Un calcul simple, si tu vends l'unité à 300 francs et tu vends 50 par jour, déjà 15 000 francs chaque jour. Fais des calculs. 15 000 fois 30, tu vas que tu es au-delà des 300 000 francs par jour. Tu vas dans les 350 000 francs par jour. L'objectif est atteint. La deuxième idée, c'est du pain chargé. Il n'est pas du tout différent du hamburger que tu viens de voir en première idée. Tu as juste besoin d'aller à la boulangerie. Tu achètes du pain salé que nous appelons souvent du sakomi. Tu demandes au boulanger de te vendre le pain de 50 francs uniquement. Tu achètes le pain de 50 que tu alignes. Tu achètes peut-être un plateau d'œufs que tu vas utiliser pour faire de l'omelette. Tu achètes de la tomate fraîche. Bonne nouvelle, actuellement la tomate coûte moins cher. Tu achètes également de l'oignon. Ce que je te déconseille, les gens utilisent souvent du mayonnaise. Moi, je ne te demande pas d'utiliser du mayonnaise, mais plutôt va acheter du avocat. Ça te revient moins cher et les gens aiment ça beaucoup plus. Et tu viens, tu prépares, tu fais ton omelette, tu prépares ton avocat, tu fends ton pain, tu mets là-dedans et tu viens de fabriquer ton pain chargé que tu vas distribuer à 100 francs, 100 francs et c'est parti. Si tu vends à 100 clients, si tu vends 100 pains à 100 francs l'unité, tu as combien? Tu as tes 10 000. 10 000 fois 30, tu as tes 300 000. L'objectif est atteint. La troisième idée, c'est de créer tes frites McDo. Voici ce dont tu as besoin. Nous sommes en train d'utiliser nos moyens de bord. Tu vas acheter de la patate douce. À défaut de la patate douce, tu peux acheter des lignans. Tu viens, tu coupes ça en morceaux dans le sens de la longueur. Et puis bon, en ce moment, tu mets de l'eau salée à côté de toi. Quand tu finis de couper, tu mets tes morceaux dans l'eau salée. Ensuite, tu enlèves de l'eau salée, tu mets dans ton huile et c'est fini. Après avoir grillé tout ceci, tu restes le refroidir et tu remets dans tes boîtes que tu as déjà achetées. Dans les boîtes soit circulaires, soit carrées. Ça dépend du choix que tu fais. Mais choisis surtout la couleur rouge pour pouvoir essayer de ressembler un peu au vrai McDo. Parce que nous ne voulons pas inventer la roue. Nous nous inspirons de ce qui existe. On copie, on innove et on avance. Qu'est-ce que la Chine a inventé de nouveau? Elle a juste copié. Et aujourd'hui, nous connaissons tous la position de la Chine. Alors pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas copier? Alors juste tu copies et tu ressembles au vrai McDo. Après avoir fini de faire tout ceci,
Tu distribues à 100 francs, 200, 200, et puis bon, ton business part au calme comme ça. Une autre possibilité aussi, tu peux utiliser de la banane plantain pour faire des chips en forme du McDo et tu les vends comme si c'était du McDo aussi. C'est le même process, c'est le même menu. À toi de voir quelle est la matière première que tu pourrais avoir facilement. Est-ce que c'est de la patate, c'est du ligname ou bien de la banane plantain? La quatrième et dernière idée, nous allons rentrer dans la mode, c'est la vente des pagnes teintées. Comme nous sommes sur un capital de 10 000, c'est pourquoi je te parle de la vente. Si tu as au-delà des 10 000, tu peux te lancer dans la formation et la fabrication de ces pagnes que toi-même tu pourrais revendre. Autrement dit, tu peux fabriquer et revendre. Si je prends un exemple, si aujourd'hui nous parlons beaucoup de Nana Wax, c'est une idée de notre sœur Maureen Haïté qui a vu que les Africains voudraient vraiment garder leur identité grâce à quoi? Grâce aux pagnes. Et aujourd'hui, nous connaissons, elle est devenue une multimilliardaire. Maureen Haïté que nous connaissons tous. D'origine béninoise, qui est basée en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? Elle s'est rendue compte que la communauté noire voudrait garder leur identité. En quoi faisant? En portant les tenues de chez eux. Toi aussi, tu peux commencer par vendre les pagnes teintées avec une grande vision demain de pouvoir faire quelque chose de similaire à Maureen Haïté. De moins en moins, les gens aiment porter des costumes. Que ce soit en Afrique ou bien en Occident. Les gens aiment porter les pagnes faites sur place. Et toi aussi, tu peux saisir cette occasion pour pouvoir te lancer dans ce business de vente des pagnes faites localement, des pagnes teintées. Et je pense que c'est un business qui marche très bien, qui pourra te permettre de gagner facilement les 300 000 dont nous sommes en train de parler. Alors dans la barre des commentaires, n'hésite pas à me partager l'idée qui te parle le plus, parce que moi aussi j'ai envie de savoir quel est le business qui te parle le plus. Alors sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit.